Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir un petit peu les énergies là du 7-7, là, porte énergétique. Ça va propulser, hein, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Voilà. Là, dualité, pas dualité, ça va y aller. Hein. Donc voilà, on va déjà commencer par bien s'ancrer. Quand ça ne va pas, on respire, on souffle, on sort, on va se promener, on va faire un tour. Si on se retrouve dans une situation où on peut pas aller faire deux tours, on s'imagine dans une bulle énergétique de protection pour pas prendre la colère autour de nous. Et puis voilà, hein, les énergies négatives, on les éloigne et on envoie de l'amour, on envoie de la lumière et on respire. Voilà. Donc voilà, c'était important déjà de commencer par ça. Hein. Alors, on va voir un petit peu les messages là qu'on a à nous dire. Et puis, je tiens à remercier toutes les personnes qui me mettent des messages, toutes les personnes qui me suivent, voilà, toutes les personnes que je guide aussi. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Les informations que je mets sur ma chaîne sont des informations générales, hein. Donc ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, ça peut parler de vous, de votre autre. Hein. Mettez comme vous ressentez, comme ça résonne. Hein. Des fois, on peut parler d'un masculin et le masculin, ça peut être vous. Hein, parce que faut pas oublier, oui, voilà, j'ai fait un petit aparté quand même. Très souvent, on nous parle runner, chaser, masculin, féminin, yin, yang, polarité, etc. Hein, bah, faut pas oublier en fait que vous êtes un petit peu tout à la fois. Voilà, on a en nous notre côté masculin, notre côté féminin, un côté yin, un côté yang. Quand on prend soin de soi, on est féminine. Quand on bricole, on est masculin. Quand on est ancré, on est polarité masculine. Quand on est dans la spiritualité, on peut être féminine ou inversement. On peut être les deux à la fois. On peut être intérieurement aussi, on peut avoir un côté masculin plus développé. Hein, d'où pourquoi voilà il y a des femmes ensemble ou des hommes ensemble où vous avez du mal à communiquer aussi avec les autres parce que vous pouvez être une femme dans une âme de masculine dans un corps de femme et là ça veut dire que votre âme est venue travailler sur votre polarité inversée. Voilà, apprendre à communiquer avec vous-même, à vous ancrer, à avancer tout simplement. Voyez, donc on doit bien comprendre ça déjà. La dualité, c'est ça, c'est comprendre et accepter que on n'est pas tel ou tel personnage, on n'est pas chaser, runner. Voilà, ça c'est des étiquettes. Hein, le chaser et le runner, c'est des étiquettes qui nous permettent un petit peu de voir un petit peu quelles sont nos blessures. D'accord? Mais voilà, de toute façon, on est même les deux en même temps parce que quelque part, on va être l'un et on va devenir l'autre. Et ça, c'est pour inverser, donc ça s'appelle un switch. Le faux self, c'est pareil, c'est on se met dans une bulle de protection pour travailler sur notre enfant intérieur. Et voilà, donc c'est pour ça que je prends pas, voilà, je prends pas les petites lignes, mais les grosses lignes pour vous donner ces informations-là, parce que c'est pas la peine de partir dans des grosses lignes et des gros détails, parce que sinon vous allez vous y perdre, et moi je veux pas que les gens se perdent là-dedans, donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours écoutez son cœur, écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur c'est votre âme, elle sait tout, hein, et le mental c'est l'ego, l'ego est là pour protéger, voilà, parce qu'on a demandé une protection, et voilà, l'ego, bah, c'est dès qu'il y a quelque chose, en fait, paf, il va retourner dans le passé et il va dire, oh, 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 rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était une petite aparté. Donc on va commencer, on va faire un tirage, on va voir un petit peu ce qui se dit là. Pareil, une petite précision aussi pour les liens d'âme. Moi, je parle particulièrement pour les liens d'âme. Hein, donc, ça peut être des flammes, des âmes sœurs,
voilà, des âmes jumelles, etc., etc. Mais moi, je veux pas partir dans des grands détails, hein. Donc, moi, je veux rester centré et je veux que vous compreniez que c'est important de rester centré. Que si vous êtes, hein, parce que des fois, moi, je vois des personnes qui mettent des commentaires pas terribles. En général, ça va, j'en ai pas trop. Mais voilà, parce que j'arrive, mes guides, ils se chargent de ça. Hein, mais quand vous êtes dans des énergies de colère, de jugement, voilà, de vous répéter les choses, d'être en conflit mental avec vous-même, que vous êtes dans les oui mais, oui mais, oui mais, ça c'est des conflits mentaux, d'accord? Donc quand vous êtes dans des énergies comme ça, le mieux c'est au lieu de balancer la sauce comme ça, voilà, sur les chaînes ou avec l'entourage ou peu importe, même avec soi-même, parce que il y a beaucoup de personnes qui font de l'auto-sabotage, hein. Donc voilà, donc là c'est important de vous recentrer sur vous, hein. Sortez pendant qu'il pleut, ça purifie, ça libère, ça fait vachement du bien, hein. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact. Mais voilà, si c'est pour balancer des trucs qui font mal, moi j'ai pas demandé ça et je suis pas là pour ça. Voilà, d'accord? Donc on y va, c'est parti. Allez, hop, on va diriger, voilà. Donc, on va commencer avec l'oracle des flammes. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je cherche pas à comprendre. On me dit de faire comme ça. Je fais comme ça. Donc, on va voir un petit peu là ce 7 juillet. On va voir ce qu'on nous dit, cette porte énergétique. Donc, pour les personnes qui sont en lien d'âme, on va voir un petit peu les messages. Dans quel état d'esprit est votre autre? Dans quel état d'esprit vous êtes? Et dans quel... Et au niveau du lien. Hop, bah, je n'ai pas réussi à mélanger là. Hop, donc c'est que ça dépasse mélanger. Donc voilà, on ne cherche pas. Allez, on respire, on s'ancre. Et on va demander une carte. Dans quel état d'esprit est votre autre? En ce 7/7/2021, porte énergétique. Dans quel état d'esprit est votre autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Dans quel état d'esprit est la personne dans le cœur? Il y en a trop. Dans quel état d'esprit la personne dans le cœur de la personne qui regardera la vidéo, s'il vous plaît? Quel état d'esprit est votre autre? Dans quel état d'esprit est votre autre? Dans quel état d'esprit est votre autre, s'il vous plaît? Ils sont toujours aussi difficiles à manipuler, ces cartes. Il faut avoir des mains d'homme. Dans quel état d'esprit est votre autre, s'il vous plaît? Ah, déjà, il n'a pas trop envie de causer, votre autre. Il n'a pas trop envie de causer. Alors, étant une femme, je vais appeler le masculin. Masculin, s'il te plaît. Allez, masculin, qu'est-ce que tu as à nous dire? Dans quel état d'esprit es-tu? Alors, là, votre autre, il est... on va baisser un peu plus, là. Voilà. Hop. Alors, votre autre, il est dans des facettes cachées. On regarde par le trou de la serrure. Alors, je vois comme un enfant, en fait. Comme un enfant qui écoute aux portes, qui regarde par le trou de la serrure de ce qui se passe. Je vois comme un rideau aussi, hein, comme un rideau, vous voyez, un rideau de cinéma. Voilà, on voit une pièce de théâtre et puis le rideau est ouvert et
et paf, le rideau s'ouvre ou le rideau se ferme sur la scène. Et là, on regarde à quel moment on va pouvoir intervenir, à quel moment on va pouvoir faire son entrée, j'entends. Euh, donc là, votre hôte, il cherche le moment pour, euh, pour lâcher les choses, pour rentrer en scène. Bon, c'est pas mal déjà, hein? Voilà, il y a une envie de se mettre en scène. Alors, se mettre en scène sur quoi? Bon. Alors, sur l'âme sacrée, sur le travail. Bon, alors là, on a un masculin qui a... Bon, il y a des choses cachées concernant le travail, hein. Alors, on va mettre un petit peu comme ça. On reviendra après sur vous pour détailler. Ça va être plus facile pour moi. Donc là, votre autre... alors, l'âme sacrée, l'équilibre avec soi-même. Il y a des choses qui ont été cachées. Vous voyez, c'est un petit peu comme un enfant qui a fait une bêtise et qui a été pris en flagrant délit et qui a caché les choses pendant très longtemps. Voilà, on a des personnes qui ont des secrets euh, et d'autres personnes qui ont vu, qui sont au courant, quoi. Là, ouais, là, on a, bon, voilà, c'est comme si, en fait, votre hôte avait fait une bêtise il y a très longtemps et qu'il avait été surpris de la bêtise, où il s'est confié un petit peu à une personne, et puis que cette personne, et ben, en fait, elle a gardé ça un petit peu sous le coude, hein, voilà, pour servir un petit peu contre lui de ça, et que lui, voilà, pendant toutes ces années, il a pas réussi en fait à sortir de ce contexte. Il a gardé ça au fond de lui. Ça l'a complètement perdu. Voilà, il a complètement occulté en fait tout ça. Il n'a pas voulu en parler, voir. Il y a beaucoup de pics. Il y a eu beaucoup de pics, il y a eu beaucoup de rebondissements sans jamais pouvoir trouver le moment pour sortir de ce contexte. Et là, en fait, voilà, il y a un besoin euh, il y a un besoin d'y voir clair, il y a un besoin d'aller vers la lumière, il y a un besoin de faire tomber le rideau, il y a un besoin de mettre fin à cette situation parce que là, voilà, c'est pas possible, il peut pas continuer comme ça parce que ça lui prend beaucoup d'énergie, il est trop bas et il a besoin de remonter ses énergies par rapport à tout ça. Hein, ça fait longtemps qu'il porte ça et voilà, ça va pas quoi. Hein. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il va faire avec ça. Je sais pas trop si je vais avoir le temps de faire un petit peu tout là. On va voir, hein. On va voir, je vais essayer de faire au mieux. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, vous êtes dans les pensées. Hein. Vous êtes dans ces pensées et en même temps dans vos pensées. Je vais mettre comme ça. J'espère que vous voyez bien tout. Alors vous êtes dans ces pensées, vous êtes dans la transformation, dans la transmutation. Alors c'est là je sens là avec ces énergies là du 7-7 là, il y a c'est comme si vous avez compris certaines choses que concernant votre hôte qu'il avait caché depuis longtemps et que euh, vous allez transmuter ça, vous allez le libérer de ça parce que personne n'est parfait, parce que on fait tous des erreurs, parce que vous avez compris que bah oui, et alors on a tous fait des erreurs dans notre vie et quand on fait des erreurs et ben on grandit, c'est comme ça qu'on grandit aussi. Vous
Voyez, donc on sait que c'est pas bien de regarder derrière le trou de la serrure, d'écouter des choses. Des fois, on prend des conversations en cours de route et puis on ne sait pas les aboutissants. Donc, on va se faire des films, on va se faire des idées, on va partir dans des mauvaises directions parce que on n'a pas tout dit, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout entendu. Et là, en fait, vous savez, il y a des choses que vous savez que même votre autre, il sait pas que vous savez, mais que vous le savez et que vous avez cette capacité de transmuter, de libérer ça et lui, il est pas fier de tout ça. Et voilà, moi ce que je ressens, c'est que il y a une part de ce blocage-là qui vous a empêché d'être réunis l'un et l'autre parce que il n'est pas fier de ça. Et il pensait pas, voilà, je vois pas quelqu'un qui a fait cette bêtise volontairement. Voilà, c'est quelqu'un qui a pensé bien faire, qui a voulu bien faire, et puis ben inconsciemment, voilà, ça s'est retourné contre lui parce que il n'arrivait pas en fait à dire les choses et la personne, voilà, il y a des personnes autour de lui, hein, donc il y a beaucoup de monde parce que là, je vois avec tous ces pics là, il y a beaucoup de monde au niveau travail, au niveau matériel, au niveau finance, au niveau de l'entourage, donc c'est relationnel, familial, professionnel, sentimental, enfin, relation euh, maritale, voilà, j'entends. Vous voyez, voilà, c'est son cœur qui a été blessé depuis très longtemps. Voilà, c'est comme si c'était pris une flèche en plein cœur parce que il a pas pensé mal. Et là, on a des personnes en fait qui se sont servies de ça, qui ont vu en fait qu'il avait fait une bêtise et voilà, vous savez comme on dit très souvent, hein, il y a des femmes qui n'oublient pas, hein, il y a des femmes qui pardonnent et puis il y a des femmes qui n'oublient pas et ces femmes là elles vont se servir de petites choses comme ça qui des fois voilà, ça peut être insurmontable pour une personne qui a du cœur et il y a des femmes perfides comme ça qui vont manipuler, qui vont se servir de ces faiblesses là. Et là, on a quelqu'un qui est en train de vouloir libérer ça parce que c'est plus possible. Là, c'est quelqu'un qui a envie de se libérer de ce contexte, de cet emprisonnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport au lien? Il va se passer quoi là par rapport à ça? Hop. Bon, le pardon, la purification. Donc la purification, donc là par rapport au lien, là on est en miroir l'un et l'autre. Là il y a avec cette porte énergétique, on vous dit de vous pardonner. On dit aussi à votre hôte que là la féminine elle sait déjà et qu'elle a déjà pardonné, c'est pour ça qu'elle est en train de transformer et d'aller vers ce papillon et de purifier ça. Là on est dans la purification, c'est le nettoyage, c'est se libérer de toutes ces impuretés, de tout ce qui ne va pas pour pouvoir aller vers l'amour, vers le cœur. On n'oublie pas les choses, mais on a besoin de pardonner, on a besoin de se pardonner pour pouvoir prendre notre envol comme une colombe pour aller vers sa lumière. Sa lumière, c'est le cœur, c'est l'âme. L'âme, c'est, et si vous continuez comme ça à nourrir ce mal-être et à rester accroché par peur que les choses soient dévoilées, et ben à ce moment-là, affrontez cette peur et ne l'occultez pas et il faut dire les choses tout simplement. Et le fait de dire les choses, ben il n'y a pas de raison que la féminine ne pardonne pas. Si vous pardonnez, voilà, c'est là, on nous parle de pardon, d'accord? On nous parle de pardon. Oui, il y a des moments où on est dans la colère parce qu'on n'est pas compris, parce que voilà, ça peut être un enfant qui a été, c'est tellement minime, on fait bien,
voilà, on a envie de faire bien, et puis on va se laisser manipuler, voilà, on va avoir des collègues de boulot, ou des amis, des potes, ou étant enfant, on va nous parler d'un truc, puis nous on va se dire, bah oui, après tout, pourquoi pas. Vous voyez, là c'est ça qui s'est passé, c'est qu'en fait c'est oui, pourquoi pas. Et puis le fait de se dire oui, pourquoi pas, bon bah allez hop, on y va. Et puis ben voilà, puis on est rentré dans un engrenage, et puis on se dit mince, comment je vais faire maintenant pour m'en sortir, parce que là je comprends bien que ça va pas, hein. C'est voilà, c'est comme voilà, les féminines, des fois nous on va avoir un petit peu tendance à aller s'engager dans des soins ou dans des trucs voilà, mirobolants, et puis qu'au bout d'un moment on va se dire mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça. Bon, voilà. Donc quand on est ancré, qu'on est clair avec nous-mêmes, on retourne, on annule le rendez-vous, et puis point barre, quoi. Vous voyez? Alors que quand on se laisse entraîner dans un engrenage, parce que là, voilà, votre autre, il s'est laissé entraîner dans un engrenage, ça, voilà, ça lui a pris beaucoup d'années, hein, pour arriver à se dire comment je vais faire pour me sortir de ça, parce que là, c'est quelqu'un qui, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, et moi, je ressens justement dans le lien que c'est quelqu'un qui a déjà essayé plusieurs fois de se libérer de cette emprise, de cette petite voilà, de cette bêtise là, pour pouvoir justement sortir de ce contexte d'emprise, hein. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas réussi. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de libérer. On a quelqu'un qui a envie de chercher en fait le bon moment pour pouvoir sortir de cette situation. C'est quelqu'un qui ne peut plus supporter cette situation. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être pardonné, d'être pardonné, voilà, de s'être fait avoir, et qui a besoin aussi de se pardonner à lui-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus en ce 7-7? Alors, la 5D, communiquer toujours avec votre autre en 5D. Parlez-lui, parlez-vous, hein, dites-vous ce que vous avez voilà, ça sera plus facile, hein, ça sera plus facile pour arriver justement à avancer dans votre vie de libération. À communiquer aussi, c'est communiquer dans la 5D, ça permet aussi d'entrer dans une première communication avant d'entrer dans la matière. Vous voyez, c'est un petit peu comme on réfléchit et après on va agir. Et ben là, c'est un peu comme ça, hein. La loi d'attraction, c'est ça aussi, c'est de rêver votre vie, de penser que voilà, il y a une solution à tout problème, et que si vous vous pardonnez, il n'y a pas de raison pour que votre autre ou vous-même, hein, parce que faut jamais oublier que dans un lien d'âme, il y a toujours un miroir, donc que ça soit vous, que ça soit votre autre, on fait tous des erreurs, on fait tous des bêtises, mais à un moment donné, il faut se pardonner, parce que si on se pardonne pas, on reste toujours dans des lois d'attraction négatifs, et que là, on nous dit, maintenant, si tu veux recoller ton cœur, si tu veux recoller les morceaux, il est temps que tu te pardonnes. Tu peux pas continuer comme ça. Voilà, tu dois garder la foi, et le lien énergétique va te permettre d'aller vers ta guérison du cœur, hein. Voilà, donc là, écoutez, on a un beau message, hein. Donc voilà, cette porte énergétique, elle va vraiment faire bouger les choses là, parce que on a vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de se sortir de ce contexte, hein, de sortir voilà, des choses qui ont été cachées, hein, de sortir de tout ça, hein. Donc là, on a quelqu'un qui prie, qui a besoin d'être guidé, qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin de courage, de force. Voilà, donc
Là, en ce moment, il y a de plus en plus, hein, moi, j'ai en guidant, j'ai de plus en plus de masculins qui se libèrent de leur passé. Ça fait mal, hein, ça fait mal quand on a des personnes de l'entourage, de la famille, des compagnes, des compagnons qui se sont servis en fait par cette manipulation là de petites choses là. Voilà, on voit quelque chose, on se rend compte de quelque chose, on met ça de côté. Et puis une fois que ça a été mis de côté, et ben paf, on sort le truc au moment où ça peut faire mal. Hein. Si tu veux me quitter, et ben tu n'arriveras pas à me quitter parce que je vais sortir le truc. Voilà. Et là, on est dans ce contexte-là. Hein. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se libérer. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication par la pensée. Hein. On est vraiment dans la 5D, on est dans la transformation, on est dans la libération. On vous dit d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance. Donc là, que vous soyez masculin ou féminine, que vous soyez en lien d'âme, n'importe lequel lien d'âme, là pour ce 7-7, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi et d'aller vers votre cœur et que votre cœur vous aidera, vos guides vous aideront à pouvoir communiquer ensemble pour pouvoir trouver les solutions pour libérer ce qui est négatif. Ne pas avoir peur parce que quand on est dans l'ego, quand on est dans la peur, on continue de ruminer là-dedans et on n'avance pas. Voilà, on n'avance pas. Hein. Donc, je vais voir avec la triade, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Le masculin, là, comment votre hôte va sortir de cette situation? Oui, bah pour l'instant, c'est un petit peu le désert, hein, c'est clair. Voilà, donc il sait les choses, hein, il sait, mais il est tellement ancré. Alors il y a peut-être aussi, là je vois, j'entends, je ressens comme s'il y avait un compagnon ou une compagne qui avait des documents et il a peur de ça. Voilà, il y a bon, je ressens de la peur ou de l'appréhension ou j'entends manipulation, j'entends premier coup d'œil. C'est un petit peu comme si, là, vous voyez, toutes les personnes, en fait, qui étaient autour de lui, autour de lui ou autour d'elle, hein, ça, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Rester dans son ego, rester dans son ancrage, parce que c'est comme s'il y avait des textes qui avaient été écrits et que les personnes autour, elles le tenaient comme ça, elles le tenaient par ça. Hein. C'est pour ça qu'il a du mal à sortir en fait de sa situation. On y voit un peu plus clair. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, il n'y a plus de doute. Hein. Il n'y a plus de doute. Là, on a quelqu'un qui a compris. Oui, hein, c'est l'eau, c'est les émotions, voilà, c'est tout un entourage en fait qui se sert de ces émotions pour le bloquer en fait dans cette situation-là et qui le retient avec cette situation-là. Alors, comment il va faire le masculin là? Bon, il a perdu la foi, il a perdu l'action, il s'est complètement perdu hein, dans cette situation-là. C'est difficile. Oh là là. Bon, j'ai le malheur, hein, donc ça lui a fait beaucoup de mal. Et en même temps, sur le malheur, on a quoi? Je vais redemander. Hein. On a, bah oui, hein, le malheur, le sacrifice. C'est quelqu'un qui s'est complètement fermé, donc là, qui s'est mis complètement dans un faux self par rapport à cette situation-là, qui a vraiment souffert et qui a sacrifié toutes ses émotions. Qui a sacrifié toutes ses émotions, qui a laissé faire. Qui a laissé faire en fait tout ça parce que il y avait des peurs voilà hein, de manipulation. Bon, là on vous parle de fin de cycle. Hein, de fin de cycle, donc là de toute façon il y a des choses qui vont se clôturer, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, hein, c'est clair.
Voilà, il y a la protection. Alors le masculin, le lien est protégé. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a tellement le cœur sur la main que en fait, toutes ces énergies toxiques là, ça a été manipulation sur manipulation pour un bien-être personnel. Mais en même temps, tout ça, c'était nécessaire. C'était nécessaire voilà, de descendre au plus bas parce que il fallait. Alors, hop, il fallait du temps et ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour se libérer de toutes ces épreuves. Vous voyez, voilà, se libérer de toutes ces épreuves pour voir la lumière, pour aller vers la lumière. Vous voyez, là, derrière l'épreuve, je sais pas si vous voyez en fait. J'espère, hein. Bon, c'est pas grave, l'important c'est qu'on entende. Donc là, voilà, on a vraiment quelqu'un. Ah bah voilà, c'est mieux là. Donc là, on a vraiment une personne qui a passé énormément d'épreuves, qui s'est renfermée, mais voilà, qui devait passer par tout ça pour aller vers sa lumière. Hein, c'est important, c'était important. Voilà, il y a un retour, il y a un besoin de, c'est comme s'il y avait un besoin de retourner en arrière jusqu'au moment où le problème s'est passé pour aller dégager ce problème-là. Vous voyez, c'est un petit peu, comment dire, vous savez, quand on a une blessure, en fait, on va mettre un pansement dessus. Bah, au bout d'un moment, en fait, faut enlever le pansement et puis faut y aller, quoi. Hein, faut aller soigner la cicatrice, faut aller soigner la plaie, parce que si on n'y va pas, ben l'écharde elle est toujours là et elle peut rester longtemps et elle fait mal. Hein, et puis même si on l'occulte, même si on la met de côté, elle est toujours là. Et ben là, voilà, c'est ça. Là, c'est en fait la personne que vous avez dans votre cœur. Elle a eu toutes ces épreuves là pour retirer toutes ces échardes là. Hein, et là, c'est un besoin de retour en arrière pour aller justement libérer tout ça qui lui ont pourri la vie, qui lui ont bloqué dans une situation. Vous voyez, il y a des échardes partout là. Il y en a là, il y en a là. C'est voilà, c'est là le serpent, c'est aussi le signe de guérison. Le serpent, c'est quelqu'un qui il faut qu'il se libère de cette situation là parce qu'il a besoin d'aller voir la lumière. Il a besoin d'aller vers sa lumière et sa lumière, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est quoi vous voyez, c'est le besoin de partir, de voyager, de retrouver sa liberté. Hein, c'est de retrouver son équité, son équilibre. Hein, de se libérer en fait de tout ça qui l'ont emprisonné dans une situation et voilà voilà ça n'allait pas quoi. Hein, et ça fait un moment que ça dure. Hein. Et là on a quelqu'un qui va vers la réussite. Hein, qui va vraiment retrouver un nouveau départ, qui va vraiment pouvoir s'épanouir avec une femme. Hein, donc avec sa polarité féminine aussi. Hein, si c'est un homme avec une polarité féminine, voilà, il y a un besoin de retrouver son équilibre et de se libérer d'une situation. Voilà, on se libère d'une situation, on se libère d'un contexte pour pouvoir enfin se retrouver avec soi-même pour aller vers quelque chose de merveilleux. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Bah écoutez, hein, voilà, j'ai le lien d'âme. Donc, on nous confirme hein, que toute cette situation, que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour libérer en fait ce qu'il y avait à libérer. Et là, on vous dit que, voyez, on a deux personnes en miroir, mais qui ont fermé les yeux. C'est voilà, c'est deux personnes qui ont fermé les yeux sur beaucoup de choses parce que par peur en fait, par peur de faire du mal, par peur de tout perdre, de tout perdre, le matériel, les finances, les enfants, la famille. Voilà, c'est ça. Donc et comme on a quelqu'un qui est dans la sagesse, là on a quelqu'un qui voulait pas faire du mal
c'est même pas quelqu'un qui, enfin là, c'est quelqu'un qui, peu importe en fait s'il se fait du mal à lui-même, c'est ne pas faire du mal autour de soi, ne pas faire de mal aux gens qu'il aime. Là, c'est quelqu'un pour protéger ses enfants, pour protéger sa situation financière, pour protéger son monde autour de lui. Il a préféré ne rien dire et laisser faire. Il a préféré cacher les choses, fermer les yeux sur cette situation, fermer les yeux sur cette bêtise, voilà, sur un engagement, une bêtise qu'il a fait, voilà, sur cette bêtise. Et là, on a vous en miroir, vous saviez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais vous avez eu aussi de votre côté des choses à travailler, à libérer, à guérir, et vous avez aussi fermé les yeux sur votre relation, parce que tout est en miroir. Donc quand ça parle de votre autre, ça vous parle aussi à vous. Donc là, on vous dit justement d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et accepter de libérer ce qui doit être libéré et de ne pas avoir peur. Vous savez, quand un enfant prend un bonbon en cachette dans un paquet de bonbons, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Des fois on signe des choses, on fait pas attention, voilà, on a signé un document, bah on pensait faire plaisir et puis on pensait que c'était bon aussi, que voilà, pour nous, pour notre entourage, pour notre famille, on prend des engagements et puis voilà, et puis on voit que bah, plusieurs années après, et bah, on a été volé, on a perdu et puis on s'est pas rendu compte parce qu'on voyait pas le mal. Et ben voilà. Et ben ça nous apprend à grandir, mais pas à nous juger. Il faut pas nous juger. Il faut pas se juger. Et il n'y a pas pire que de se juger soi-même, parce que quand on est dans un lien d'âme, on n'a pas besoin d'attendre des autres d'être jugés, hein. On est très fort pour le faire soi-même, nous-mêmes. Et là, il faut arrêter de se juger, il faut se pardonner. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que ça va être le message et que là, il va être vraiment temps de comprendre que quand on veut aller vers notre lumière, hein, vers notre lumière, vers notre guérison, il faut se libérer de tout ça. Voilà, il faut aller chercher notre force, notre sagesse et se libérer de tout ça. Parce que il faut reprendre son pouvoir. Il faut reprendre son pouvoir. D'accord. Je vais faire une dernière carte. Bah écoutez, voilà. Quand vous aurez compris ça, vous aurez retrouvé l'amour. Vous aurez retrouvé votre énergie et vous serez capable, l'un et l'autre, de vous retrouver, de retrouver votre lien et de retrouver votre guérison et d'aller vers une communication qui sera peut-être pas comme vous le souhaiteriez au départ, mais elle sera là. Elle sera là parce que vous arriverez à communiquer. Et moi, je le sais. Je le sais, je le sens. Et j'ai de plus en plus de personnes, en fait, qui comprennent que la guérison, elle est dans la communication. Que ça soit en canal ou que ça soit dans la matière. Là, c'est ouvrez vos yeux, écoutez votre cœur et vous retrouverez votre lumière. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que là, je vais avoir des choses à faire. J'espère que ces messages vous aideront à avancer. Et puis, voilà. Prenez bien soin de vous, likez, partagez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Écoutez votre cœur, pardonnez-vous. Hein, et puis voilà. Allez, passez une très belle journée. Et si ça va pas, on respire, on boit un verre d'eau et ça va passer. Voilà, bisous à vous et bonne journée à vous. Au revoir.